I am everything that Donald Trump hates. I'm a black woman, I'm gay, I am a mom. Cette femme, c'est Karine Jean-Pierre. C'est la conseillère politique de Joe Biden et la directrice de campagne de Kamala Harris pour la vice-présidence des États-Unis. Pour les démocrates, c'est une pièce clé de l'élection américaine. Elle s'occupe de la communication et des relations avec certaines communautés progressistes qui ont du poids dans l'élection. Ces communautés, Karine Jean-Pierre les représente à elle seule. Les Afro-Américains, les femmes, les LGBTQIA+, et les immigrés, dont elle est le porte-voix. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Joe Biden lui a proposé de rejoindre son équipe de campagne pour son côté très progressiste, très à gauche et très anti-Trump. Donald Trump doesn't really care about the country or people. He only cares about himself. He doesn't care about healthcare. He only cares about taking healthcare away from tens of millions of people. We saw that. Karine Jean-Pierre, elle défend bec et ongle l'égalité devant l'accès aux soins, les immigrés et les Dreamers, ces enfants de migrants qui sont arrivés illégalement aux États-Unis plus jeunes et que Donald Trump veut expulser. Et si elle en parle comme ça, avec autant de ferveur, c'est parce que Karine Jean-Pierre, c'est une fille d'immigrés. Elle est née à Fort-de-France, en Martinique, de parents d'origine haïtienne qui ont fui la pauvreté et la dictature du Duvalier dans les années 70. Elle a grandi à Paris jusqu'à l'âge de 5 ans et elle a débarqué aux États-Unis avec sa famille dans le Queens, un quartier new-yorkais très cosmopolite. My parents moved here like many other immigrants that come to this country looking for the American dream, to have a better life for themselves and for their children. Ce rêve américain, Karine Jean-Pierre le poursuit, elle aussi. Elle fait des études en affaires publiques à l'université de Columbia et puis elle arrive très vite en politique. Sa carrière débute en 2007 où elle travaille pour la primaire démocrate aux côtés de John Edwards, ancien sénateur de Caroline du Nord. Et en 2008, elle rejoint Barack Obama en campagne où elle est directrice des États du Sud-Est. Quand Barack Obama est élu, elle le suit jusqu'à la Maison-Blanche où elle est cette fois directrice des affaires régionales des États du Nord-Est. Et en 2012, lors de la seconde campagne de Barack Obama, Karine Jean-Pierre occupe un poste très stratégique. Elle est en charge des swing states, ces États clés qui peuvent faire basculer une élection américaine. Karine Jean-Pierre, elle est aussi connue pour son côté activiste, qui est directement lié à l'élection de Donald Trump. En 2016, c'est vraiment là que sa carrière prend une allure très militante. Elle devient porte-parole de Move On, une organisation qui essaye de faire pencher le Parti démocrate à gauche. Republicans have no mandate. Let's be clear here. Republicans have no mandate. Having lost the popular vote, the country is not with them on this. Republicans clearly intend to try to take away health care from tens of millions of Americans. Between Medicare, Medicaid, and Obamacare, they want to endanger the health insurance that 1 in 3 Americans rely on today. Aujourd'hui, Karine Jean-Pierre, elle dirige la campagne de Kamala Harris et c'est d'ailleurs la première personne noire à occuper ce poste. Dans un tweet, la jeune démocrate a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de l'élection la plus importante depuis des générations et qu'elle n'avait tout simplement pas pu s'en tenir à l'écart. En attendant, sur les réseaux sociaux, Karine Jean-Pierre fait le décompte des jours qui la séparent du verdict final. Réponse, le 3 novembre.